prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez qu'on prie? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Alléluia, j'aime bien cette chanson et souvent je la chante avec mes enfants à la maison. Parce que nous devons rendre grâce au Seigneur. Il a dit, dès le matin, les oiseaux chantent, ils célèbrent le Seigneur. Je crois que nous faisons bien d'être sur ce plateau avec nos frères pour célébrer le Seigneur. Nous allons dans le même élan dire merci à Dieu. Merci pour la vie. Merci pour ce que tu nous permets de voir le jour ce matin. Prions. Oh Père, nous te bénissons. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te rendons grâce. Tu es bon, Seigneur, tu es grand, tu es merveilleux, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci Jésus. Merci parce que c'est toi qui nous permet d'avoir la vie, Seigneur. Merci éternel Dieu de grâce. Merci Seigneur des Seigneurs parce que toi le Dieu de grâce, tu vis à jamais, Seigneur. Qui est bon, Seigneur? Personne comme toi, Jésus. Personne comme toi, Jésus. Oh Jésus-Christ, merci pour la vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci. Chantons encore cette chanson. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus, ton Sauveur? Oui, il ne faut pas qu'on s'empêche de chanter l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela que tout le monde est là, sur ce plateau et derrière les caméras, pour que nous puissions partager cette communion d'amour avec le Seigneur, cette communion d'amour avec vous, cette communion de grâce. Vous savez, ce matin doit être un moment d'adoration pour toi. Tu comprends? Nous allons se dire, quand je vois les bontés de Jésus et tout ce qu'il a fait pour moi, mon cœur crie bien fort, Alléluia, gloire à Dieu, il est mon roi. Mon cœur crie bien fort, Alléluia, gloire à Dieu, il est mon. Oui, notre Seigneur est glorifié, Alléluia. Notre Seigneur est glorieux, il est puissant, il est merveilleux. Il y a des moments où il faut qu'on puisse dire merci à Dieu, Alléluia. Simplement pour la vie qu'il nous a donnée. Même si nous croyons que ce n'est pas la place que nous devons être, il est bon d'abord de dire merci à Dieu, Alléluia. Pour là où nous sommes, parce que nous espérons aller à une nouvelle étape dans notre vie. Alors ce matin, lève la voix et bénis Dieu. Lève la voix et bénis Dieu. Dis à Dieu merci pour ce que tu es. Dis à Dieu merci pour ce que tu es.
Oh, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Merci Jésus-Christ Nazareth pour la vie que tu nous as donnée. Merci éternel Dieu. Merci roi de vie, roi de victoire, roi de gloire, Seigneur. Oh, merci Jésus-Christ Nazareth. Merci notre Père. Merci Dieu de grâce. Merci Seigneur pour la vie que tu m'as donnée. La vie de mon épouse, la vie de mes enfants, Seigneur. Oh Jésus-Christ Nazareth, merci éternel Dieu. Merci roi de gloire et victoire, Seigneur. Il n'y a personne comme toi, Père. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Tu es le Dieu digne d'être célébré, digne d'être glorifié, digne d'être adoré, Seigneur. Oh, merci Jésus. Merci pour la vie de nos frères, de nos soeurs, Seigneur. Merci Jésus. Il est bon de te célébrer, il est bon de te glorifier, il est bon de te dire que tu es grand, Seigneur. Que nul ne peut se comparer à toi sur cette terre, Père. Que tu es avec nous, tu nous conduis, tu nous guides. Oh Seigneur, merci pour la vie que tu donnes, Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia, notre Dieu, notre Père. Toi qui es le Seigneur, qui ne nous condamne pas nos péchés. Toi qui nous pardonne, toi Dieu vivant. Toi, Seigneur, l'unique Seigneur Dieu. Tu es notre frère, tu es notre Père, tu es notre consolateur. Tu es le restaurateur de notre vie, Seigneur. Tu es le Dieu qui donne la victoire, Seigneur. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. La Bible dit rendez grâce à Dieu en toutes choses. Il est bon pour nous, à un moment donné, de rendre grâce à Dieu pour ce que nous sommes. Il y a des moments où tu ne t'aimes pas, tu n'aimes pas la personnalité que tu es. Mais regarde, lève les yeux. Ce que tu rejettes est ce que d'autres recherchent. Il faut que tu commences à aimer ce que tu es, à aimer ce que tu as. Parce que c'est quand tu vas commencer à aimer ce que tu es, à aimer ce que tu as, que tu vas tirer les trésors pour que tu vas multiplier. Si tu estimes que tu n'es rien, que tu n'as rien, tu ne verras pas que c'est un trésor que tu peux multiplier. Voyez-vous, quand un planteur a une graine de maïs qu'il néglige, cette graine ne peut jamais devenir un plant de maïs qui va donner un épi. Alors bénis Dieu pour ce que tu as, tout simplement. Bénis Dieu pour tes enfants. Bénis Dieu pour ton travail. Bénis Dieu pour le fait que tu sois à la maison. Bénis Dieu. Parce que le Seigneur est un Dieu fidèle. Alléluia. Il ne t'abandonnera jamais. Vous savez, j'étais dans les moments difficiles et puis il y a une chanson qui vient dans mon esprit en ce moment-là. La chanson dit « Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Jésus tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Moi je sais qu'il vit, parce qu'il vit, parce qu'il vit. Oh non, non, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains, entre ses mains. Papa Dieu tient ma vie, Jésus tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Moi je sais. Oui, rassure-toi, Jésus tient ta vie pour ce temps, pour les moments que tu es en train de traverser, pour les moments difficiles que tu es en train de traverser. Aujourd'hui, tu te sens seul. Tu n'as personne qui puisse te regarder, qui puisse te venir au secours. Mais notre Père Céleste ne peut pas t'abandonner. Notre Père Céleste ne peut pas te laisser souffrir jusqu'à la fin de tes jours, parce qu'il a déclaré qu'il est ton Père, que tu es son Fils. C'est juste une simple preuve que tu es en train de traverser. Je prie que la main du Seigneur soit ton partage ce matin au nom de Jésus. Que la grâce du Seigneur te soit partagée en abondance ce matin au nom de Jésus-Christ. Je sais que ta foi que tu mets dans le Seigneur va débloquer toutes les situations de ta vie. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Que sa grâce te soit accordée. Ce matin, j'ai à cœur qu'on prie pour ceux qui sont dans la déception. Je sens qu'il y a une grâce de la consolation que le Seigneur veut donner à ses enfants ce matin. Nous allons dire, Seigneur,
console-les, guéris leur cœur. Peut-être que tu es dans ton foyer, tu n'as pas la paix, mais notre Seigneur, le consolateur, et la Bible dit le paraclet, le consolateur viendra. Il va consoler d'abord ton cœur de toutes ces souffrances, toutes ces situations. Ensuite, ouvrir tes yeux sur la démarche à suivre pour pouvoir garder la paix de Dieu. Alors nous allons prier, les hommes de Dieu vont prier pour toi, vont prier pour que tu aies la paix du cœur. Prions ensemble. Merci notre Dieu, que cette grâce de consolation touche la vie de tes enfants ce matin dans le nom de Jésus. Que cette grâce de consolation touche la vie de tes enfants Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette grâce de consolation touche les cœurs ce matin dans le nom de Jésus. Paix, essuie leur larmes, essuie leur larmes Seigneur. Que là où Seigneur il y avait la là où Seigneur il y avait la tristesse, là où Seigneur il y avait la consolation, la désolation, la donne ta grâce à tes enfants, notre Père céleste. Donne ta grâce à tes enfants, Seigneur. Oh, alléluia. Des personnes Dieu de la consolation, le Dieu de la consolation, le Dieu de la consolation, viens consoler, délaissés. Oui, Seigneur, viens consoler les cœurs. Alléluia. Seigneur, viens consoler les cœurs. Merci de guérir les cœurs. Nous t'en défions, Jésus. Viens consoler les cœurs. Dessus les larmes. Notre Père, viens consoler les cœurs. Merci pour ta grâce dans le cœur. Merci pour ta grâce dans le cœur, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Père, je vois ces murs qui tombent, ces blessures qui sont guéries, ces frustrations qui disparaissent des cœurs. Et la joie de Dieu qui remplit les cœurs. La joie de Dieu qui remplit les cœurs, Seigneur. Ces inquiétudes sont en train de disparaître de cœur. Oh Seigneur, merci pour ta joie. Notre Dieu, nous te bénissons. Ta joie qui Merci pour ces cœurs. ta joie qui remplit les cœurs. Ta joie remplit les cœurs, Seigneur. Ta joie remplit les cœurs ce matin. Oh, alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Pour les cœurs que tu consoles. Au nom de Jésus. Mon seul appui, c'est l'ami céleste. Jésus seul, Jésus seul. Les gens s'en vont, mais cet ami me reste. Oh, Jésus seul, oh, Jésus seul. Cet ami connaît mes alarmes et son amour guérit ma douleur. Sa main essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur. Oui, notre doux sauveur essuie tes larmes ce matin. Te donne la consolation ce matin. Te donne la consolation ce matin. Merci Seigneur. Alléluia. Vous savez, il y a des moments où nous devons dire, je te fais confiance, Seigneur. Je te fais confiance. Je te fais confiance. C'est vrai, c'est difficile pour nous de chanter ces refrains. Il y a des moments précis. Mais nous devons dire à Dieu, je te fais confiance. Je te fais confiance parce que ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Nous, nos yeux qui sont fixés sur le Seigneur vont nous ramener la grâce de Dieu, vont nous ramener la bonté du Seigneur, parce que nous faisons confiance à l'Éternel des armées. Merci. Merci. Je te fais confiance, je te fais confiance, je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain, mais je te fais confiance, Seigneur. Je te fais confiance. Non, ce n'est pas encore fini.
Je te fais confiance. Oui, dis à Dieu que ce n'est pas encore fini. Tu lui fais confiance pour la situation dans laquelle tu es. Le Seigneur est celui qui est ton ami fidèle. Et sa fidélité n'a jamais fait défaut. Ce n'est pas encore fini. Ta situation n'est pas encore terminée. Le Seigneur va donner une solution ce matin. C'est vrai, ce n'est pas facile parce que la situation nous présente le contraire de ce que nous voulons. Mais nous faisons confiance à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Je te fais confiance Seigneur. Amen. Non Seigneur, ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur de consoler des cœurs, de restaurer des vies et de nous donner ta grâce Seigneur. Merci Seigneur. Je te fais confiance. Amen. Je vois que le Seigneur console des cœurs ce matin et restaure des vies ce matin. Quand tu fixes les regards vers l'Éternel, ton visage est rayonnant de joie. Et je vois la joie qui rayonne sur vos visages maintenant au nom de Jésus. Que la paix du Seigneur soit dans vos cœurs. Que la grâce du Seigneur soit dans vos cœurs. Que sachez que le Seigneur ne peut jamais vous abandonner. Il ne vous a jamais abandonné, il ne vous abandonnera jamais. Et c'est vrai que c'est difficile de chanter qu'on lui fait confiance parce que la situation ressemble à une situation mortuaire. Mais le Seigneur redonne vie à cette situation au nom de Jésus. Le Seigneur redonne vie à la situation que tu as été traversée au nom puissant de Jésus. Il ouvre le ciel et te fait bénéficier de son amour au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce te soit accordée en grande quantité. Et franchement, ce matin, je sens cette inspiration de la consolation dans les cœurs. Et vous voyez, quand tu fixes les regards vers l'Éternel, et la Bible dit, ton visage rayonne de joie. Amen. Les gens peuvent t'avoir abandonné. Mais Isaïe 54 dit, quand les montagnes vont chanceler, quand les collines vont s'éloigner, l'amour du Seigneur ne va jamais chanceler, son alliance ne va jamais en fait faillir. Parce que le Seigneur est avec toi, il ne t'abandonnera pas. Alors, que Dieu te bénisse dans cette journée. Et j'ai envie qu'on chante encore cette chanson. Pendant qu'il parle, nous allons dire, mes yeux sur toi, ô Seigneur, mes yeux sur toi, Seigneur, non, je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont sur toi, ô Seigneur, Seigneur, ô Père, je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont sur toi. Alléluia, c'est vrai, quand nos yeux sont sur le Seigneur, il nous bénit abondamment. Que le Seigneur bénisse, c'est ce qu'on peut battre les mains, même s'il fait, c'est le matin, tu vas battre les mains pour dire merci au Seigneur pour la vie qu'il t'a donnée. Et c'est une grâce pour nous d'avoir la vie. Alléluia. Aujourd'hui, juste donner une exhortation simple, vous dire que c'est comme le Seigneur est en train de me mettre cette parole à cœur ce matin, depuis respecter le vœu que nous avons fait, honorer le vœu que nous faisons au Seigneur. J'en ai souvent parlé dans cette émission, mais voyez-vous, souvent les gens pensent qu'on peut blaguer Dieu, hein? Mais quand tu fais un vœu, il faut l'honorer. C'est une chose importante. Lisons Ecclésiaste chapitre 5. Et Ecclésiaste chapitre 5, il nous dit quelque chose de très intéressant. Il dit, à partir du verset 4, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Il faut te presser, quoi. Car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Ça veut dire, si tu as fait un vœu, il faut te presser, il ne faut pas trop tarder. Accomplis ton vœu. Parce que si quand tu n'accomplis pas, c'est comme si tu es un insensé. Et la Bible dit c'est un piège pour l'homme que de prendre à léger un engagement sacré, que de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. C'est-à-dire tu n'as pas réfléchi avant de faire le vœu, tu as fait d'abord, et puis après, c'est maintenant tu réfléchis. De toute façon, ce qui a fait la veille, c'est non, il faut réfléchir d'abord. Parce que quand on continue, le verset 5 dit,
de Ecclésiaste chapitre 5 dit, mieux vaut pour toi ne point faire de vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Vous comprenez? Et puis il dit, verset 6, ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Ça veut dire que bon, je me suis trompé quoi. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Vous comprenez? Ça dit, le Seigneur lui-même, il va s'irriter contre tes paroles. Et il va détruire l'ouvrage de tes mains. Il y a des gens qui, quand ils font des vœux, ça ne leur dit rien, ils n'accomplissent pas. Et ils voient que des choses se bloquent dans leur vie parce que Dieu s'est irrité contre cette mauvaise parole. Toi-même, qui es un homme, quand quelqu'un te fait un vœu, tu veux que la personne réalise le vœu. Et puis, bon, quand on ne réalise pas, quel est le sentiment que tu as? À un moment donné, tu ne fais plus confiance même à la personne. Tu ne fais plus confiance. Et quelle que soit la parole donnée, il faut qu'on respecte la parole. Le vœu, c'est la parole que nous avons donnée pour un objectif bien précis. Par exemple, nous sommes, parlons de mission, comme nous on aime les missions, nous sommes en pleine mission, nous disons, ah bon, nous avons besoin d'un véhicule. Et puis toi, tu es là, tu dis, non, moi je vais te donner un véhicule. On ne t'a pas forcé. C'est quand tu as fini de faire le vœu que tu maintenant réfléchis, bon, le véhicule là, c'est vrai qu'il voulait te donner, mais, tu vas penser que Dieu va te comprendre. Non, Dieu même, il peut me comprendre, il sait que c'est parce qu'il y a eu des problèmes, sinon il voulait faire. Non, il dit, c'est un piège pour l'homme que de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. C'est-à-dire, c'est dangereux. On prend à la légère un engagement sacré. Un vœu, c'est un engagement sacré. C'est un engagement sacré. Donc, il faut qu'on respecte ces paroles. C'est une chose importante. Voyez-vous, avec les enfants, on peut comprendre que le vœu est une chose importante. Souvent, quand tu sors pour pouvoir distraire un peu ton enfant pour sortir, tu dis, ah, écoute, quand je vais revenir, je vais t'apporter telle chose. Toi, tu es parti, toi, tu as dû oublier parce que pour toi, c'était pour distraire l'enfant. Quand tu arrives à la maison, la première chose que l'enfant va te demander, c'est « Papa ou bien maman, tu m'avais dit ce matin que tu allais m'envoyer telle chose. Où est cette chose ?» C'est là peut-être qu'il t'a te rappelé que la chose tenait au cœur de l'enfant. Rien n'est une blague. Vous savez, j'ai l'habitude de dire aux gens, ne vous amusez pas avec la parole parce que la parole est puissante. La parole condamne et la parole libère. Et quand la Bible dit, la mort et la vie se trouvent au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Ça veut dire que si tu aimes la mort, tu vas manger le fruit de la mort. Si tu aimes la vie, que tu prononces sur la vie, tu mangeras le fruit de la vie. Mais peut-être que Dieu nous donne cette inspiration pour une personne particulière. Tu as fait un vœu à Dieu. Et depuis un moment, tu n'accomplis pas le vœu. Et puis tu te donnes des raisons. Il y a des gens qui disent, oh, je promets que je vais envoyer ma dîme dans tel endroit. Je promets que j'envoie telle offrande dans tel endroit. Ou bien je vais faire telle chose dans tel endroit. Et puis, tu ne fais pas. Et souvent, il y a des gens qui disent, bon, je voulais faire, mais ils m'ont énervé. Aïe, c'est Dieu qui t'a énervé ou ce sont les hommes? Les hommes peuvent avoir des comportements qui semblent contraires à certaines choses. Mais ce n'est pas aux hommes que tu as fait le vœu. C'est à Dieu que tu as fait le vœu. Donc, tu dois réaliser ton vœu. Parce que la Bible dit, le Seigneur va s'irriter contre tes paroles et va détruire l'œuvre de tes mains. Vous savez, la première fois que j'ai découvert ça, j'ai commencé à réaliser réellement l'importance de la parole donnée. Si Dieu lui-même va se lever pour détruire quelque chose qui te concerne, c'est que la parole donnée est une chose importante. Alors, chers frères, ce matin, c'est juste cette exhortation que je voulais vous laisser. Tu as fait un vœu, tu as dit quelque chose, réalise ta parole. Donne parole et réalise ta parole parce que en réalité, on reconnaît quelqu'un de sérieux par ce qu'il fait, par la réalisation de ce qu'il dit. C'est pourquoi la Bible même dit, le Seigneur est attaché à sa parole pour la réaliser. Et la Bible dit, aucune parole ne retourne à l'Éternel sans avoir accompli sa volonté et exécuté ses desseins. Alors, chers frères, à partir de maintenant, ce n'est plus la peine de vous donner des raisons ou, je dirais d'abord, ce n'est plus la peine de faire des vœux à la légère. C'est-à-dire, le prophète Zadi, qui est là, va venir vous voir, ah, nous allons en mission. Oh, prophète Zadi, il ne faut pas t'inquiéter. Oh, la mission là, il faut laisser. Il te donne 500 000 pour la mission. Bon, on ne t'a pas forcé. Le prophète Zadi est en train de prier, Seigneur, bénis le frère qui m'a promis les 500 000. Donne-lui ta grâce. Seigneur, donne-lui ta grâce. Et puis toi, tu es derrière là-bas, tu dis, oh, ça là, c'est cher, il ne peut pas même lui donner 500 000. Et donc, la prière qu'il a faite à Dieu là, ça peut redevenir comme une malédiction pour toi.
Parce qu'il a dit, bénis-le parce qu'il va me donner les 500. Maintenant, quand il ne te donne plus, voyez-vous, c'est un peu contradictoire. Alors, cher frère, réfléchis bien avant de faire un vœu. Mais si tu as déjà fait un vœu, veille à l'accomplissement de ce vœu. Parce qu'il y a des problèmes que tu as traversés qui sont peut-être dus à ces situations que tu n'as pas respectées. Alors, que Dieu te bénisse, que sa faveur t'accompagne dans cette journée. Et pour d'autres conseils, vous pouvez nous appeler au plus 225 78 37 52 78. Laissez vos sujets de prière, demandez des conseils à ces numéros ou nous écrivez à victianakwasi@yahoo.fr ou tout simplement visitez notre page Facebook Prier sans cesse. Laissez vos sujets de prière sur d'autres réseaux de communication. Vous pouvez nous joindre pour que nous puissions communiquer avec vous, parler avec vous, parce que nous voulons vous donner des conseils, vous coacher, vous aider à pouvoir comprendre la parole de Dieu et à vivre une vie chrétienne épanouie. Et n'oubliez pas, comme chaque matin je vous le dis, méditez la parole de Dieu. Parce que sans elle, personne ne peut être quelque chose. Il y a ce que nous vous disons, il y a ce que vous recevez de Dieu. Et les deux ensemble vous permettent d'avoir un éclairage précis dans votre vie chrétienne et être victorieux. Parce que de toutes les façons, Dieu parle et Dieu nous a déjà tout dit à travers sa parole. Il nous suffit simplement de la regarder, de la prendre à cœur et de pratiquer ses paroles et pour que nous puissions marcher selon ses paroles. Et je vais vous laisser cette parole. La Bible dit, si vous savez toutes ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Que Dieu vous bénisse. Nous vous retrouvons pour notre émission.